ordinateur où à partir du cerveau, on commande des objets. On les apprend à développer des objets qu'il suffit de penser à un mouvement pour que le robot se déplace. Penser à quelque chose pour que le robot se déplace. Nous demandons à nos enfants, nous encourageons nos enfants à rester archaïques, ne pas s'adapter au nouveau monde, ne pas s'adapter à la technologie, d'utiliser une technologie obsolète. J'ai bien envie de comprendre où nous voulons mener nos enfants. Nous voulons qu'ils soient dans un monde aussi compétitif que le nôtre, qu'ils présentent quoi? Je peux bien comprendre certaines attitudes, mais j'ai bien envie que vous puissiez faire la part des choses. Vous puissiez ressortir l'état d'esprit de l'adulte qui partage. C'est fait exprès pour nous maintenir au fond de la société. Parce que nous avons des Africains qui produisent, qui inventent des vraies choses. Nous avons des Africains qui ont inventé et qui jusqu'à aujourd'hui inventent des choses extraordinaires. Et il y a le cas de Yapi Didier qui avait inventé à son temps le neuropatio cardiaque. Un objet qui, grâce à la pensée, pouvait créer un clavier invisible. Il suffisait de penser à quelque chose, à penser à un chiffre, penser à une phrase, et rien que le mouvement de vos doigts permettait de faire le chiffre sortir sur l'écran de votre ordinateur. Ce sont des inventeurs qu'on a mis de côté. Des inventeurs dont on ne parle pas. Des gens qui réalisent des vraies choses en Afrique, on ne parle pas. Parce qu'on veut vous maintenir dans une basse fréquence. On veut nous maintenir au fond. C'est pourquoi on prend ceux qui font des choses sans valeur et on met en avant. Ceux qui font des vraies choses qui peuvent développer notre continent, on n'en parle pas. Les amis, les parents, les aînés qui suivront cette vidéo, les enfants, mes enfants qui suivront cette vidéo, je vous prie qu'à l'avenir, vous vous concentrez aux choses que produisent les Africains, des vraies choses que produisent les Africains, pour servir de modèle. Parce que l'enfant qui va suivre ou bien qui verra que le parent a partagé la réalisation d'un autre enfant, mais qui en réalité n'a aucune valeur, l'enfant de ce parent aura tendance à reproduire la même chose. Pourquoi ne pas pousser nos enfants à l'excellence en leur faisant comprendre qu'ils peuvent réaliser des choses aussi grandes ou des choses aussi grandioses que les autres enfants, que les enfants des autres peuples. Pourquoi? Je vous prie de comprendre qu'il faut développer la culture de l'excellence dans notre communauté. Et cela va se concentrer par la création de quelque chose qui n'a jamais existé. C'est là la culture de l'expérience. Créer quelque chose qui n'a jamais existé. Parce que dans un monde en compétition, où nos enfants sont en compétition avec les autres, nous ne pouvons pas les encourager à faire des choses sans valeur. Il faut les pousser plutôt à battre des records. C'est de ça qu'il est question. Qu'ils battent les records, qu'ils essaient de voir ce que les enfants des autres font et fassent plus et réalisent 10 fois plus. Comme ça, le jour où ils se retrouveront au carrefour du donner ou du recevoir, qu'ils aient des choses en avance. Qu'ils ont des choses hyper développées. Il faut comprendre que ce mécanisme de dévalorisation, parce que ça c'est la dévalorisation du peuple africain, ce mécanisme de dévalorisation est un schéma qui est savamment étudié par des grands psychologues et qui est véhiculé dans notre communauté pour que nous puissions reproduire les schémas de subalternité, des schémas de faiblesse pour nous maintenir dans cet état. Et c'est fait pourquoi? Parce qu'ils savent que le peuple africain, c'est un peuple hyper ingénieux. Un peuple que, quel que soit le niveau, on le met dans des conditions égales. On met l'Africain avec le reste des peuples, avec les autres peuples, il va très loin. Vous savez, il fut un moment où, dans ma jeunesse, nous on savait par exemple que les Africains étaient essentiellement forts dans le sport et dans la musique, dans le divertissement. C'est tout simplement parce qu'on nous avait canalisé vers là. Mais sauf que, dans cette même dynamique, on disait par exemple que le golf
était un sport d'Européens. Mais une fois que Tiger Woods, l'Africain, est rentré dans le domaine, il a balayé toutes les médailles. On a le cas du tennis. Nous, on savait tout jeune que le tennis, c'était pour les Européens. Lorsqu'on voyait Yannick Noah jouer, on savait que c'est parce qu'il a le sang blanc qu'il gagnait, je pense, la Coupe Davis, Roland Garros. Mais lorsqu'on est arrivé avec les Williams, on a vu ce qu'elles ont fait. Et on a les technologies, derrière la plus grande, les technologies qui existent. On ne peut pas citer la liste des inventeurs africains. Comme quoi, les amis, les parents, faisons l'effort de pousser nos enfants à aller vers l'excellence, à aller battre des records. Arrêtons de partager des choses sans valeur. Encourageons-leur pour qu'ils puissent développer plus. Vous me direz qu'il faut qu'on commence quelque part. Mais quand on commence trop au fond, le temps d'arriver au sommet, il n'y aura plus rien. Ceux qui ont commencé au sommet seront à un niveau inatteignable. Je veux qu'on comprenne que nous devons pousser nos enfants à faire de vraies choses. Nous également, nous devons nous pousser. On doit se surmonter, on doit se surpasser. On doit faire des choses qui dépassent la normale. Il faut développer ce leadership. Je suis Ernest Chakunte. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Tel que je le dis,